Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. 4 opposants exigent la non-participation des militaires aux élections. Notre deuxième sujet concerne le Tchad. Une attaque contre le palais présidentiel fait 19 morts. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara veut continuer à servir son pays. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Loi des finances, l'OTR veut mobiliser 1208 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2025. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Je voudrais saluer spécialement les gens de Krikame dans le Bénin, Cotonou, Vida qui est en ébullition pour les Vodou 10. Je voudrais saluer l'ambassadeur des pays de l'AES sur le plateau et notre illustre juriste, M. Sama. Bonsoir à vous tous et bonsoir à tous les militants de l'Alliance Jeunesse Développement au Togo et dans les différentes préfectures du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan Akwete. À côté de vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Amou au Boulot, c'est dans la préfecture d'Amou, environ 141 km de Lomé, la capitale du Togo. Et un peu partout à travers le monde, notamment à Accra au Ghana, où le président de la République, Fania Singbe, prépare en début de semaine à la cérémonie solennelle d'investiture du président élu John Dramani Mahama, aux côtés d'autres invités de marque, dont les dirigeants de plusieurs pays de l'Afrique, et à Hanoï, au Vietnam, où le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a effectué un déplacement dans le cadre de la célébration du demi-siècle de coopération entre les deux pays, le Togo et le Vietnam, occasion de faire le point sur le partenariat et explorer de nouvelles perspectives de collaboration, et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à Neo TV. Merci beaucoup à vous Samir Ourosama, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Et notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK, et aussi le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Je prends la parole ce soir pour m'indigner à mon tour face aux propos du président français selon lesquels certains pays africains ont été ingrats, n'ont pas été reconnaissants par rapport aux appuis militaires dans les pays où il y a l'insécurité. Je crois quand même qu'il s'est trompé, et beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants africains lui ont déjà dit, il s'est trompé d'époque. Parce qu'il ne pouvait plus, en ce moment au 21e siècle, continuer par parler au peuple d'Afrique comme si nous étions des peuples maudits. Je crois quand même que tout le monde est conscient aujourd'hui que la France, c'est la France plutôt qui a été ingrate. C'est la France qui a détruit une grande partie de l'Afrique aujourd'hui. Pour nous, c'est une génération qui est décomplexée, qui est prête à ce que nous allons appeler la guerre froide entre l'Afrique et la France. Est-ce qu'il faut arriver à une guerre? Bon, ce n'est pas un débat. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas ça le sujet. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Gabon, où 4 opposants exigent la non-participation des militaires aux élections. Il s'agit de Albert Ndossa, qu'on connaît bien pour les dernières élections présidentielles, d'ailleurs, qui ont précédé la chute du régime Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinze, Pierre Claver Maganga Moussavou et Ali Akbar Onanga Yobege. Ils se sont réunis, eux qui entre-temps étaient considérés comme des rivaux, ont pu être réunis par une chose, la non-participation des militaires aux prochaines élections. On sait que le Gabon est en transition qui doit finir très bientôt, et les élections se profilent à l'horizon, alors que les conditions de participation à ces élections, où le test électoral est en discussion, ils exigent que les militaires ne participent pas à ces élections. Robert Kossigan Akwete, pour commencer. Oui, comme en politique, on ne peut jamais dire jamais, on peut
deux adversaires politiques ne peuvent être ensemble. Je pense que cet adage prend corps au Gabon. Si nous considérons le passé comme quand Ali Bongo et son père Omar Bongo étaient au pouvoir avec le PDG, le parti politique PDG, juste après la mort de Omar Bongo, on a vu comment le PDG s'était fissuré. Il y a eu de nouveaux leaders qui ont voulu alors participer à la vie politique du Gabon et prendre le pouvoir de l'État et l'exercer. Mais nous avons vu alors toutes ces vérités politiques qui étaient alors parmi eux, et aujourd'hui, par la force des choses, l'ex-premier ministre gabonais au temps de Ali Bongo et le dernier candidat à l'élection présidentielle contre Ali Bongo, celui que officieusement les gens désignaient comme celui qui avait gagné les élections avant qu'il n'y ait le coup d'État, se sont mis ensemble avec d'autres leaders politiques pour alors demander instamment aux militaires de rentrer dans les casernes après les élections, et de ne pas y participer parce qu'eux-mêmes donnaient déjà 5% à Brice Oligui Nguema si jamais ils participaient à l'élection. Et donc ils se disent que très bientôt, ils vont battre le macadam et demander pour que la transition puisse se dégager, que les élections soient organisées dans des conditions optimales. Ils veulent aussi que tout ce qui se prépare dans le code électoral alors soit mis à plat pour que ils puissent participer ensemble à l'élaboration d'un nouveau code électoral, pouvant alors permettre à ce que le scrutin soit démocratique, transparent et équitable. Alors, dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut exiger que les militaires ne participent pas à ces élections? Parce que, selon les tests, pour le moment, rien ne presse les militaires ou rien ne bloque les militaires de ne pas participer aux élections présidentielles. Mais entre-temps, il y a Brice Oligui Nguema qui lui-même a dit qu'il ne participera pas aux élections prochaines. Mais bon, je ne sais pas comment il va faire comme les militaires de l'autre côté, dire qu'il ne va pas participer après, dire qu'il ira aux élections, ça je ne sais pas. Mais rien ne leur interdit de participer alors aux élections. Peut-être qu'ils vont choisir de sortir par la grande porte comme l'a fait ATT dans paix à son âme entre-temps au Mali. Et donc toute chose qui va concourir peut-être à une décrispation politique pouvant permettre aux Gabonais de se retrouver main dans la main pour rebâtir leur pays qui a tant souffert dans les mains de la famille Bongo. Voilà. Alors, Samir Oussama, 4 leaders de l'opposition gabonaise exigent la non-participation des militaires aux élections de fin de transition qui se profilent à l'horizon au Gabon. Absolument, je pense qu'au-delà de cette exigence, qui tourne autour donc du retour des militaires dans les casernes à la fin de la transition, et surtout avec l'interdiction donc de se porter candidat aux élections prochaines, ces acteurs politiques de l'opposition exigent également le retour à la Constitution de 1991, car ils jugent cela illégitime. Cette Constitution qui a été adoptée mi-novembre donc de l'année dernière illégitime. Ils exigent également la refonte du code électoral dénonçant l'opacité du processus en cours. C'est vrai que les militaires au pouvoir au niveau du Gabon ont déjà amorcé donc le processus de la refonte du processus électoral. Ils appellent à une mobilisation populaire, démocratique et pacifique. Donc dans les prochains jours, nous allons assister dans les rues de Libreville et dans les autres villes du Gabon à des manifestations politiques organisées donc par ces leaders politiques donc de la classe politique de l'opposition. Également la communication immédiate et détaillée du chronogramme complet de sortie de transition, parce qu'il faut le rappeler, la charte ne donne pas une idée claire de la fin donc de la transition, contrairement à ce que nous avons vu dans les pays du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, où il y avait une idée claire de la fin de la transition, même si à plusieurs reprises ces militaires ont repoussé, continuent par repousser donc la fin de la transition avec pour argument cette problématique insécuritaire donc dans leur pays. Au niveau du Gabon, je pense qu'il n'y a pas d'éléments factuels
qui donne une idée précise aux opposants sur la fin donc de la transition. On peut se faire une idée puisqu'il a dit que c'est une transition qui devrait durer 2 ans. Et donc, on se dit, normalement, très bientôt, en août, sa transition doit prendre fin. Mais lorsque vous avez des acteurs politiques, je dirais, ou des militaires qui sont à la tête donc, du pays, qui donnent leur parole, parce que la parole donnée en Afrique, c'est vrai qu'elle représente vraiment une grande valeur, sauf que dans le domaine de la politique en Afrique, la parole donnée n'est plus à prendre véritablement en considération. On a vu beaucoup d'acteurs qui ont donné leur parole, mais à la fin, les actes qu'ils ont posés vont au contraire, vont dans le sens contraire donc des engagements qu'ils ont pris par le passé. Moi, je voudrais juste souligner 1 ou 3 éléments. Quand on prend le cas du Gabon, n'eût été l'intervention donc des militaires, le Gabon continuera à être gouverné par la famille Bongo, qui gouverne le pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies déjà. Et donc, l'idée donc du comité pour la transition et la restauration des institutions, c'est de pouvoir refonder les institutions. Parce qu'il ne sert à rien de courir pour organiser les élections, mais à la fin, contester ces élections-là. Tous ces acteurs qui se sont réunis de façon ponctuelle pour dénoncer un certain nombre de pratiques donc de ces militaires à la tête du pays, eux tous ont contribué à faire ce que le pays est aujourd'hui. À l'effondrement du pays. Si le Gabon est actuellement, politiquement parlant, économiquement, socialement, là où le Gabon est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ces acteurs politiques-là. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté, ils sont du côté de l'opposition, mais hier, ils étaient du côté donc du pouvoir. Donc ils ont eu à gérer les affaires publiques. Donc je pense que le problème du Gabon aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si les militaires doivent se présenter ou pas. D'ailleurs même vous avez vu les actes forts qui ont été posés par le général Brice Oligui. Vous avez vu les actes forts qu'il a posés. Ce n'est pas quelqu'un qui a assoiffé du pouvoir véritablement. C'est quelqu'un qui prône un certain nombre de vertus en termes de gouvernance donc des affaires publiques. Vous, on ne devrait pas poser ce débat de la non-participation des militaires au pouvoir. En réalité, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Attendre qu'il déclare sa candidature avant de... Non, parce que quand vous regardez les engagements qui ont été pris par les militaires au pouvoir, jusqu'alors, ils sont en train de dérouler ce programme-là. Ils ont adopté une nouvelle constitution qu'ils ont soumise sur leur référendum. Ils sont en train de refondre donc le cadre électoral, donc le code électoral, avec l'inclusion de tous les acteurs politiques. Donc, c'est des actes vraiment forts qui participent à la refondation des institutions de la République. Il ne faudrait pas se presser et après organiser des élections, encore des contestations, parce que même celui qui revendique la victoire de l'élection précédente, il a été reçu par le général. Il a été reçu à la présidence. Donc c'est vraiment un général ouvert qui a l'écoute de tous les acteurs. Je pense que s'ils rencontraient le général, ils exposaient leurs préoccupations par rapport à ces points-là. Je pense qu'ils trouveront un créneau. Ils trouveront un créneau pour discuter véritablement au cours d'un dialogue que de sortir avec ces déclarations-là vraiment qui n'honorent pas le Gabon. Merci et qui ne font pas avancer les choses. Alors, pasteur, est-ce que vous pensez qu'il fallait aller rencontrer le général Brice Oligui Nguema pour lui dire, bon, général, nous avons vu ce que vous avez fait, mais vous n'allez pas vous présenter aux prochaines élections? Vous savez, la situation politique au Gabon a été marquée par un demi-siècle, un demi-siècle de gouvernance du pouvoir du régime par une même famille, un même clan, donc le clan Bongo. Et quand j'ai écouté mes co-débatteurs, j'étais tellement, c'était avec une attention particulière que je les écoute et je souhaite qu'ils continuent sur cette lancée par rapport à d'autres sujets, à d'autres sujets, notamment à celui de nos amis de l'AES. Donc quand on revient à la situation du Gabon, c'est vrai quand même que ces opposants aujourd'hui qui dénoncent une possible ingérence des militaires dans le processus électoral, peut-être surtout à leur faveur, parce qu'ils sont au pouvoir s'ils étaient candidats. Je crois que c'est des gens qui ont déjà servi, comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils ont déjà servi le régime passé. Et moi, je leur dis que c'est bien pour eux de faire l'expérience dans l'opposition. Maintenant, ils sont dans l'opposition. On est en train de les écouter quand ils étaient au pouvoir, surtout Alain Claude Bilibinze, mais ils narguaient tout le monde.
il narguait l'opposition. Il faisait le one-man show. Il était l'unique. Hein? Il était chargé de la communication, il était le porte-parole, il est devenu Premier ministre. Et donc, lui, aujourd'hui, lui aussi qui commence par dénoncer ce que celui qui est au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas facile d'être dans l'opposition. Donc, moi, je leur souhaite une très belle carrière. Tu penses que je leur souhaite d'avoir une très belle carrière dans l'opposition. Je leur souhaite une très belle carrière dans l'opposition. Et ça, vous suivez mon regard. Hein, je leur souhaite une très bonne carrière dans l'opposition. Maintenant, quand on revient à la situation, la charte n'est pas que la participation des militaires. C'est vrai quand même que c'est des citoyens. C'est des citoyens comme tout Gabonais qui peuvent aspirer à diriger, à continuer, à poursuivre l'œuvre qu'ils ont déjà engagée. C'est vrai, à tout moment, je ne suis pas d'accord que ça soit ainsi, mais déjà ça a fait. Il y a des précédents où les militaires en prenant le pouvoir, ils deviennent des candidats, ils sont élus. Le cas récent, c'est celui de Tchad. C'est celui de Tchad où il a été élu. Et donc, c'est vrai quand même ceux qui sont au pouvoir, même le général aussi a servi dans le même régime puisqu'il était l'aide du camp. Il a été l'aide du camp, du père et du fils. Et donc, voilà, lui aussi, il a servi. Aujourd'hui, il est en train de faire quand même pour neuve et il est en train de moderniser les institutions, il est en train de renforcer les institutions. Il y a une constitution qui a été votée par référendum. Donc maintenant, il faut dérouler le calendrier électoral. Tout cela, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il sera candidat? Personne ne saurait le dire. Et je crois que l'opposition, en principe, devait prendre une dose de patience. Hein. L'opposition gabonaise devait prendre une dose de patience pour voir ce qui va se passer. Mais peut-être ils ne veulent pas être devant le fait accompli. Donc c'est pourquoi ils veulent déjà précéder, ils veulent déjà devancer les choses pour pouvoir tirer la langue au général Oligui Nguema pour voir la suite. Donc je crois que le Gabon est quand même sur une bonne voie, il faut le dire, parce que pendant longtemps, comme je l'ai déjà dit, on sait comment le Gabon a été dirigé. Aujourd'hui, avec toutes les richesses du Gabon est immensement, colossalement, scandaleusement riche, avec le bois, avec l'or, avec les métaux précieux. Mais quand vous allez à Libreville, c'est un pays qui n'est pas peuplé, un pays environ de 1 million 200 habitants, mais qui est immensement riche, mais qui apparemment la gestion n'a pas servi au peuple. Alors, au peuple gabonais. En résumé, vous pensez que ces opposants ne devraient pas poser ce problème actuellement? Non, de toute façon, ils sont dans leur rôle d'opposition. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Okay. C'est le rôle de l'opposition. Et ça, personne ne peut le refuser. Maintenant, est-ce que les prochains jours, on va assister aux manifestations et autres pour pouvoir paralyser la dynamique des militaires? Personne ne saurait le dire, mais tout compte fait, je crois quand même que c'est un débat qui est posé. Il va falloir quand même que Oligui Nguema rompe le silence, peut-être pour situer l'opinion par rapport à leur intention. Iront-ils aux élections ou pas? Ben, je crois que c'est un débat qui est posé. Mais en étant au pouvoir et organiser les élections, vous savez, il est rare d'organiser les élections en Afrique en étant au pouvoir et de les perdre. Ça, c'est sauf dans certains pays que ça réussit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les militaires sont des citoyens. On verra la suite. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.